Alors, le Sénégal, effectivement, comme vous le dites, est un pays où la coopération italienne s'est depuis toujours engagée. Nous avons un important bureau ici qui ne couvre seulement le Sénégal, mais aussi les autres pays de la région. Et c'est d'ici qu'on a développé une importante action de coopération, naturellement, selon les stratégies du gouvernement et des autorités sénégalaises. Maintenant, on est dans une période où l'Italie veut s'engager davantage dans la coopération au développement. Et c'est pour ça qu'on est là, on veut augmenter la dimension de notre présence ici avec d'autres offices, d'autres bureaux de la coopération en Afrique, notamment dans l'Afrique de l'Ouest, et aussi avec, disons, de nouveaux bureaux physiques. Et on espère aussi plus de staff, plus de personnel pour pouvoir réaliser plus de projets. Mais les secteurs ici, il y a le secteur traditionnel, comme celui de l'agriculture, naturellement. Nous, on travaille à côté des partenaires sénégalais pour moderniser l'agriculture, pour la rendre plus efficace, toujours avec une grande attention au système productif, donc aux coopératives, aux personnes au centre, surtout les femmes. Et après aussi la formation professionnelle, la création d'emplois. Là, ce sont des secteurs clés où nous sommes très, très engagés. Et nous le faisons, je répète, en suivant les stratégies que le pays se donne et en sachant qu'il y a une grande richesse ici, que c'est la jeunesse de ce pays, que nous, on veut vraiment accompagner dans le parcours de réalisation personnelle pour qu'ils puissent enrichir leur propre vie à eux et le pays et les communautés dans lesquelles ils ont grandi. Vous avez évoqué 200 millions d'euros. Ça, c'est le portefeuille de la coopération italienne actuellement, se compose de crédits et de subventions. Donc, il y a un mix de ces instruments de la coopération italienne. C'est-à-dire qu'on est content d'avoir une bonne réputation ici parce que, disons, la coopération italienne est faite toujours avec une philosophie de partenaire. Donc, il n'y a pas un donateur, un bénéficiaire, mais il y a deux partenaires qui s'engagent ensemble pour des projets qui sont mutuellement de bénéfices mutuels. Donc, notre engagement continuera. Il faut naturellement, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de bons projets. Il faut dessiner des bons projets et après, l'argent suivra, je dirais. Merci. Donc le siège de Dakar, comme le directeur général a dit, c'est un siège qui couvre 8 pays, mais le pays principal où on travaille, c'est le Sénégal. Et aussi, notre secteur principal, je voudrais aussi ajouter quelque chose au mot qu'il a déjà dit, c'est-à-dire, il a bien souligné, le secteur le plus important, c'est l'agriculture, le développement rural et tout ce qui concerne l'agro-industrie, dans laquelle on collabore très strictement avec les gouvernements, les paysans, les coopératives des Sénégalais, mais aussi avec des centres de recherche, des universités italiennes, mais aussi du secteur privé italien. Après, un autre secteur très important, c'est aussi l'éducation. Donc, si les enfants ne grandissent pas bien, et ne connaissent pas bien, c'est un peu tous les pays qui en souffrent. Donc, on croit que appuyer la croissance et l'éducation des enfants, c'est une tâche très importante. On a aussi commencé à travailler dans le secteur environnemental, surtout dans le secteur des énergies solaires, mais aussi la récupération des déchets pour la production de biogaz. Et enfin, notre secteur qui est très important est celui de la création d'emplois, parce que les jeunes sont la ressource la plus importante à ce pays, aussi parce que c'est un pays très jeune. Donc la création d'emplois, la création d'entreprises, le renforcement des entreprises existantes, la formation professionnelle. Mais on a aussi des secteurs transversaux comme les gendres, toute la question des femmes, pas seulement sur des questions éthiques, mais aussi sur un renforcement économique des femmes. Et puis, une caractéristique assez forte de l'Italie, c'est celui aussi comme secteur transversal de l'enfance et surtout des individus avec des handicaps. Donc, disons que j'ai un peu résumé ce qu'on fait en donnant quelques éléments de plus. Ce sont des domaines qui prennent en compte les besoins de la population, c'est bien ça? Exactement, c'est-à-dire nous on travaille principalement avec les différents ministères, mais puis on travaille aussi à niveau du terrain, c'est-à-dire à niveau du terrain agricole, ça veut dire avec les paysans et avec les coopératives. À niveau des écoles, on travaille beaucoup avec les enseignants, avec les formateurs, on aide beaucoup, par exemple, tout ce qui est l'aspect de faire participer les enfants handicapés
aux études, parce que vous savez que souvent un enfant qui a un handicap physique, il n'a pas, surtout dans les villages par exemple, c'est pas facile pour lui d'arriver dans l'école parce qu'il y a les marches, parce qu'il y a la boue et aussi il n'y a pas de toilette. Alors c'est aussi cet aspect-là duquel on prend compte quand on travaille. Monsieur Falconet, les nouvelles autorités du pays pensent à la... Alors, sûrement, comme on a discuté un séjour, parce qu'hier on a rencontré les nouveaux ministres de l'Agriculture, donc on est en train de faire des échanges, disons, un peu initiaux, c'est-à-dire nous, la coopération italienne travaille depuis beaucoup d'années, on travaille beaucoup d'années dans le secteur agricole, mais on a commencé à discuter avec les nouveaux gouvernements, en ce cas avec les nouveaux ministres de l'Agriculture, des ajustements qu'il faudra faire, des nouvelles initiatives qu'on va développer aussi parce que à la fin du mois de janvier, le 29 janvier, l'Italie et le Sénégal ont signé un nouveau accord de coopération un nouveau accord de partenariat d'une valeur de 105 millions d'euros. Et donc, aussi hier avec le nouveau ministre de l'Agriculture, on a décidé qu'il faudra se rencontrer pour mettre à point les différentes activités qu'on va développer dans le secteur agricole dans ce contexte du nouveau accord de partenariat entre les deux pays. Non, les deux choses, c'est-à-dire nous, on appuie soit avec des intrants, mais aussi appui, donc les intrants, assistance technique, mais aussi dans l'assistance financière à travers des crédits. Dans les prochains jours, la prochaine semaine, une grande délégation sénégalaise va se rendre en Italie dans le contexte d'une foire très importante qui s'appelle McFruit. C'est la plus grande foire en Europe, surtout ce qui concerne l'horticulture et la fruticulture. Donc, peut-être aussi le ministre va se rendre là, ça pour démontrer, c'est-à-dire c'est à tous les niveaux, politique, assistance technique, stratégie et appui directement aux agriculteurs. Merci.